Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, chargé de la communication. On oublie souvent le volet culture, mais aussi le chargé de la communication et de la culture du Grand Magal de Touba, qui fait partie des plus grands événements aujourd'hui dans le monde. Donc, si l'on considère le nombre de pèlerins que le Magal traîne chaque année et la montée en puissance, c'est-à-dire la démultiplication du nombre de pèlerins chaque année, qui pose des problèmes de prise en charge en termes de... Donc, quand on reçoit des millions de personnes par année, ça demande un certain nombre de mesures. Sur le plan sécuritaire, nous allons faire le point avec vous sur ces questions-là. Donc, sur le plan de l'organisation de manière générale, donc sur le plan de la sécurité, de l'approvisionnement en eau, des questions de santé. Sur ces questions-là, nous allons revenir. Voilà, donc c'était ça en guise d'introduction. Et je m'avais laissé au directeur central de dire quelques mots et d'ouvrir le débat. Merci. Voilà, merci bien, directeur général. Moi, je crois que vous avez fini de camper le débat, hein. Vous avez campé le décor. Donc, l'agence s'est déplacée ce soir à Touba. C'est dû à l'ampleur de la manifestation religieuse, cet événement culturel de dimension internationale. Donc, on a jugé opportun de venir vers vous parce que nous également, la manifestation nous concerne, c'est la nôtre également. Pourquoi on est là? On est là pour parler du Magal, du grand Magal de Seigne Bamba à Touba. On m'a rectifié quelque part, on dit que ne dit pas le Magal de Touba, dit que le Magal de Cheikh Al-Khadim à Touba. Donc, nous sommes là pour parler un peu de l'événement, parler de cette édition-là. Et pour parler de cette édition-là, il faudra faire un peu un recul en arrière, se rappeler rapidement l'édition dernière. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à cette événement? Et cette année, qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les innovations par rapport à l'année dernière, par rapport à l'édition d'avant? Quelles sont les innovations apportées? Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'est-ce qu'on attend des partenaires? Qu'est-ce qu'on attend des talibés, des partenaires également? Donc, voilà un peu les questions autour desquelles, pendant une quarantaine de minutes, on va échanger à bâton rompu, comme on a l'habitude de le faire. Parce que, bon, chez nous, l'invité de la rédaction, c'est un peu la familiarité, comme qui dirait. Donc, on va échanger avec vous autour de ces questions-là. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier du déplacement que vous avez fait. Et vous êtes déplacé en nombre, avec le dirigeant en tête. Et ça montre tout simplement vraiment l'importance que vous accordez à l'événement et la place qu'occupe de manière générale le bouddhisme dans vos activités quotidiennes. Et comme vous venez de le dire, tout le monde a voulu venir à Touba. Et moi, je vous dirais également que c'est un honneur pour nous vraiment de vous recevoir ici et à Touba. Je le dis souvent, la presse est un partenaire pour nous. La presse est un partenaire parce que nous avons un contenu, nous avons des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba que nous voulons vulgariser partout à travers le monde. Et je crois que nous pouvons trouver donc meilleurs partenaires pour la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pour ça que nous accordons une grande importance à la presse, au volet communication de manière générale. Et je pense quand même l'APS en tant qu'organe je dirais même maire, hein, je pense quand même que vous avez également vraiment votre place dans ce dispositif-là. C'est pour ça que c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour moi, en tout cas de discuter avec vous. Et là, on l'a fait l'année dernière dans mon nouveau locaux. Cette année, vous venez dire que vous avez ouvert donc un bureau à Thiès, à Diourbel, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et pour ce qui est de l'édition de l'année dernière, vous savez, le Magal connaît je dirais une fulgurante progression. En 2011, 5 ans plus tard, on les a repris. Et on s'est rendu compte que pour le volet économique, nous y reviendrons peut-être dans la discussion, il y a une augmentation de 25%. Pour ce qui concerne l'affluence, il y a eu aussi une augmentation de 30%. Donc cela montre la progression que connaît l'événement.
hein, donc qui d'année en année vraiment draine des foules énormes. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus grands événements du monde islamique. Et c'est pas facile à organiser. Vous allez à la Mecque, c'est un État qui organise. Un État, je dirais, pétrolier. À Touba, c'est même pas l'État qui organise, c'est une communauté qui organise. Vous voyez un peu. Donc tout ce que cela comporte comme difficulté, malgré le soutien et l'appui quand même de l'État qui n'a jamais fait défaut. Et l'année dernière, on a eu beaucoup d'activités culturelles. On avait organisé un forum où on avait invité beaucoup de scientifiques qui étaient venus du monde arabe. Et le thème, c'était identité islamique et mondialisation. On avait aussi organisé beaucoup de conférences, notamment une semaine chez Ahmed Bamba à Dakar. On a été à Kaolack avec la caravane qu'on avait clôturée là-bas. Et on a été du côté de Mambilor et on avait terminé par Massatou Djenan. Et également, l'année dernière, il y a eu aussi quand même, je dirais, et ça même c'est devenu, je dirais, donc familier, il y a eu vraiment le discours du Khalife général des Mourides qui chaque année clôture le Magal, le lendemain donc du Magal. Et au plan sécuritaire aussi, on n'a pas eu vraiment de grandes difficultés. Peut-être il y a eu quelques accidents que nous déplorons. Et j'en profite pour lancer un message à nos amis donc chauffeurs et transporteurs pour qu'ils fassent vraiment très attention pour que les gens donc puissent venir dans la sécurité et repartir dans la sécurité. Ça aussi, c'est un volet vraiment sur lequel nous tenons énormément. Et de manière générale, et aussi pour ce qui concerne l'eau, là aussi, il y avait quelques manquements, mais ça c'est récurrent. Parce que c'est lié non seulement à la forte affluence de Touba, mais également, je l'ai dit hier, je pense que les prévisions au niveau de la population de Touba ne sont pas exactes. Et là c'est un recensement qu'il faudrait reprendre. Puisqu'aujourd'hui, officiellement, Touba compte moins de 2 millions d'habitants. Alors que les médecins vous diront qu'à Touba, il y a au minimum 1 500 000 habitants. Donc, dès le départ, d'emblée, je dirais, en tout cas, les prévisions ne sont pas conformes, ne peuvent pas être conformes à la réalité, puisqu'il y a au moins un gap de 500 000 personnes. Hein? Plus maintenant l'affluence qui augmente d'année en année. Et ça, c'est un problème qu'il faudrait résoudre. Et nous, on s'y attelle en organisant des études, notamment donc les recensements, pour connaître le nombre exact de fidèles qui viennent assister au Magal. Et l'année dernière, c'était plus de 4 100 000. Nous pensons qu'avec quand même ces chiffres-là, on peut disposer en tout cas de données fiables pour faire des prévisions qui nous permettront de faire face aux pénuries que nous connaissons donc de temps à autre. Et pour en résumer, je dirais qu'on avait connu un très bon Magal, malgré donc quelques couacs liés quand même à ces pénuries. Mais je pense que de manière générale, ça s'était très bien passé. Et si on prend aussi le volet communicationnel, on avait reçu près de 1000 agents, journalistes, techniciens, chauffeurs. Donc c'était et puis là, on l'avait volontairement limité à 1000. Puisqu'il y a 2 ans, c'était 1100 et quelques. Là aussi, on a dit quand même, bon, là, on limite le nombre d'accréditations à 1000. Et cette année aussi, on l'a limité aussi donc à ces chiffres-là. Et ça, nous le faisons pour bien s'occuper quand même de nos hôtes, parce que les journalistes, nous, on les considère comme des hôtes. Et vous savez très bien que la dimension bernée est extrêmement importante dans la Magal de Touba. Donc ça, c'est un plaisir de les recevoir pour leur donc faire le berné que Cheikh Ahmed Bamba nous avait recommandé donc de faire le jour du 18 Safar. Oui, il y a toujours, nous sommes dans un processus d'amélioration continue.
hein, puisque je pense qu'il y a toujours quand même des choses à améliorer, hein, notamment au niveau de l'hébergement des journalistes. Hein. Nous voyons que parfois il y a des sites où quand même peut-être il y a plusieurs journalistes qui sont sur place, et à ce niveau-là il y a des efforts à faire. C'est pour ça cette année on a retenu près de 13 sites. Et nous pensons que ces problèmes qu'on avait connus l'année dernière, que cette année, quand même, nous ne les connaîtrons pas. Hein? Donc je pense que ça c'est important. Au niveau des innovations aussi, nous organisons tous les 3 ans un colloque international sur le soufisme. Cette année, tout le colloque est organisé à Touba. D'habitude, la première année on l'avait fait à Dakar. La deuxième édition, on avait fait l'ouverture à Dakar et le reste des travaux à Touba. Mais cette année, tout sera concentré au niveau de Touba. Et également, le colloque est organisé 2 jours avant le Magal, de manière à permettre donc, aux scientifiques qui viennent de l'extérieur de pouvoir assister au Magal, puisqu'on le faisait peut-être 3 semaines, 4 semaines avant. Les gens venaient, après ils repartaient, et il y avait une certaine frustration de ne pas pouvoir assister au Magal. Donc cette année, on le fait 2 jours avant le Magal, ce qui fait qu'ils vont donc assister au colloque, mais également donc assister au Magal. On a aussi mis un terme à la caravane, qui avait une durée de vie de 5 ans, et on a changé donc la forme et le fond. Donc cette année on a amené ce qu'on appelait sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Et la caravane c'était plus une grande mobilisation, hein, donc dans les départements, dans les régions, un peu partout à l'intérieur du pays. Et sur la dimension historique maintenant. Voilà, sur la dimension historique, sur la dimension donc recherche. Hein, et là on va donc dans les familles qui avaient des liens étroits avec Cheikh Ahmadou Bamba, et donc on essaie un peu de faire ressortir donc tout cela pour en faire bénéficier les populations. Ces activités culturelles de cette année, il y a un thème retenu. Un thème vraiment autour duquel vont tourner tous les débats. En dehors de cela aussi, nous avons appris que vous attendez une délégation de Rohingyas ici à Touba. Qu'est-ce que sous-tend un peu cette invitation des Rohingyas? Est-ce que pour commencer, est-ce que vous confirmez l'information? Et aussi d'autres délégations étrangères. Quelles sont ces délégations étrangères? De quel pays elles vont venir? Et les sommités aussi qui vont. Nous attendons une vingtaine de pays, donc du monde arabe, qui viendront donc assister au colloque international sur le soufisme et également donc, au Magal de Touba. Pour les Rohingyas, il y a la commission relations donc, extérieures qui est chargée donc, de cela. Effectivement, ils sont en train donc, de faire les démarches nécessaires pour avoir donc, une délégation, en tout cas de Rohingyas, pour venir assister au Magal. Et le sens que nous donnons à cela, vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même le dit, il n'a pas de tariqa. Il n'a pas fondé de tariqa. C'est ce qu'il dit. Donc lui, ce qu'il considère, c'est la voie de l'islam. De la décrire. Et partout en tout cas où l'islam est menacé, et partout où les musulmans sont persécutés, nous à Touba, on se sent concernés. Donc c'est pour ça que nous voulons marquer donc, notre solidarité par rapport à nos frères Rohingyas, et au-delà, marquer donc notre solidarité par cet acte symbolique à tous les musulmans qui sont persécutés partout, en tout cas ailleurs à travers donc, le monde. Donc je confirme bien, la commission relations extérieures est en train donc, de faire les démarches nécessaires pour les inviter. Pour ce qui concerne le thème du Magal, vous savez, le Magal n'a pas de thème précis, puisque nous avons plusieurs activités. Hein, et c'est cette diversification aussi qui fait un peu la richesse de nos activités culturelles. Il y a des activités phares. Cette année, c'est le colloque international sur le soufisme. Et le thème, c'est soufisme et développement. C'est le thème donc, qui a été retenu, parce qu'on s'est rendu compte que le fossé qui existe entre les riches et les pauvres, en tout cas, ne cesse de s'accroître. Et donc il y a un problème quelque part. Le monde est plus riche, mais en tout cas, beaucoup sont aujourd'hui beaucoup plus pauvres. Et nous pensons que le problème se situe au niveau de l'éthique qui n'a pas été intégrée dans la recherche je dirais même effrénée du profit.
Et nous voulons maintenant amener cette dimension éthique, renferme donc le soufisme, pour qu'il y ait plus de solidarité, pour qu'il y ait plus donc de partage, pour que des pays soient moins pillés, hein, et donc voilà, hein, pour qu'il y ait plus d'équité dans les échanges commerciaux internationaux. Donc c'est cette dimension maintenant que nous voulons donc apporter. Et Cheikh Ahmadou Bamba quand même a beaucoup contribué à cela. Et c'est pour ça que nous allons organiser donc, nous allons mettre en place ce cadre d'échange pour permettre aux sommités scientifiques qui ont venu donc de l'extérieur, à d'autres qui viennent du Sénégal, pas seulement donc de Touba, ils viennent de Tivaouane, de Kaolack, d'un peu partout. Et en profiter aussi pour sortir en tout cas ce que Cheikh Ahmadou Bamba donc a fait par rapport à cela, et maintenant essayer de voir dans quelle mesure on peut s'appuyer sur les enseignements, sur les écrits donc de Cheikh Ahmadou Bamba pour les intégrer dans le développement économique du Sénégal et du monde musulman de manière générale.